L'agroforesterie, c'est avec Nouba, il s'est déjà bien introduit dans le sujet. On voit que c'est vraiment un spécialiste, il s'est vraiment imprégné de certains sujets. Bon, parlons de la foresterie. Bon. Qu'est-ce qu'on peut entendre par tout cela? Bon, l'agroforesterie, ici, il faut le traduire, c'est un concept un peu anglophone qui est traduit en français. Et l'agroforesterie est née d'une volonté anglophone en 1977. Et le concept permet d'associer l'agriculture, l'élevage et en même temps l'environnement. Donc on peut avoir toutes ces trois activités ensemble. Maintenant, le problème, c'est de comment les gérer, les trois ensemble, pour que ça soit bénéfique pour l'homme. Mais c'est un concept, qu'il faut le dire, c'est un concept très important, très avantageux pour celui qui pratique l'agroforesterie. Mais très peu encore développé, parce que là, il faut qu'on le dise comme ça. Mais il y a des gens qui le font, et d'après ce que le responsable de la ferme vient de parler, je ne sais pas, peut-être c'est l'aspect élevage que je n'ai pas beaucoup Oui, moi, ça manquait, parce que quand on entend par ferme, c'est l'agriculture et aussi l'élevage, je pense. La ferme, ils se sont focalisés sur un aspect, peut-être c'est ça. L'agriculture plus, on va dire. Donc dans l'agroforesterie, on a trois éléments importants. Dans l'agriculture, on a les arbres et on a l'élevage, selon le concept. D'accord. On va libérer notre fermier. Merci d'être venu. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne production. À vous également, merci. On reçoit Olive, qui va être là aussi pour les éphémérides. Olive, merci à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Bonne arrivée. Bonne arrivée, Olive. On continue avec Nouba. Oui. Voilà. Alors, il faut retenir de l'agroforesterie, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est un concept anglophone qui est traduit et qui aujourd'hui prend de l'ampleur pour la simple raison que c'est une bonne pratique qui associe trois activités sur un espace, sur une surface, j'allais dire, bien déterminée. Donc, dans l'agroforesterie, c'est des arbres alliés, et puis dans ces arbres, on essaye de faire un peu de l'agriculture, on essaye de faire un peu de l'élevage. Tout cela, c'est pour obtenir un bien pour l'homme. Oui. Le résultat, c'est arriver à obtenir quelque chose qui est utile pour l'homme et en même temps conserver le sol et le cadre de notre existence qui est l'environnement. D'accord. Donc dans l'agroforesterie... Voilà, c'est une méthode alors? C'est une méthode de travail, une méthode de travail qui est inventée et qui est bénéfique. Parce que si vous prenez aujourd'hui dans certaines localités, vous allez trouver des cultivateurs peut-être qui étalent des champs sur des hectares et hectares, sans tenir compte que c'est des dévastations, sans tenir compte que c'est aussi le cadre de vie qui est en train d'être détruit. Alors dans l'agroforesterie, c'est d'amener les gens à travailler sur une parcelle bien déterminée. Et sur cette parcelle, il y a interaction entre l'élevage, il y a interaction entre l'arbre et interaction entre l'agriculture. Et pour arriver à faire cela, il faut des études, il faut aussi des techniciens pour qu'il n'y ait pas conflit entre ces trois activités qu'on mène sur une petite surface. C'est ça. Mais est-ce que c'est durable? Pardon? Est-ce que c'est durable? C'est durable. C'est durable parce que vous prenez par exemple l'arbre qu'on plante. L'arbre, je crois que la biomasse qui provient de l'arbre reste sur les terrains. L'élevage, vous pensez que vous avez que les bœufs, ou soit je ne sais pas, dans chaque surface, ça dépend de l'élevage qu'on va faire, mais si c'est les bœufs. Vous avez aussi en même temps des engrais, engrais organiques, en même temps, qui participent à la fertilisation du sol. Donc c'est une pratique qui est durable et on peut utiliser cette surface-là longtemps sans chercher à aller encore détruire ailleurs. Donc c'est une manière de conserver une parcelle, mais bien, avec des activités bien délimitées. Alors, Nouba, quand on écoute agroforesterie, l'agriculture et la forêt, pourtant, pour faire l'agriculture, on voit que les paysans, souvent, cette fâcheuse habitude d'abattre les grands arbres pour laisser de la place, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Alors, finalement, quel rôle joue l'agroforesterie dans l'alimentation? Bon, dans l'alimentation, c'est une pratique qui permet de trouver de quoi à la famille, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas cette capacité-là. Par exemple, chez nous, on a le temps d'avoir beaucoup d'espace. Aller faire de l'élevage ici, peut-être faire de l'agriculture, l'environnement ailleurs. Mais dans certains pays, je crois qu'il y a un problème de terrain qui se pose.
Donc il y a des familles qui n'ont pas la capacité peut-être d'avoir des surfaces assez importantes pour pratiquer l'élevage et l'agriculture, mais qui sont dans les besoins d'avoir les 3 éléments à la fois. Ces familles peuvent faire ça sur une parcelle d'1 hectare, de 2 hectares, et bien gérer en fait d'avoir soit de la viande, soit avoir du lait, avoir du mil et avoir en même temps de l'ombre. Donc des arbres fruitiers, même on peut les planter. Donc si on a une petite famille ou une famille qui est démunie et qui a la possibilité d'avoir 1 hectare et qui fait de l'agroforesterie, je crois que c'est avantageux pour la famille. D'accord. Il doit y avoir quand même des inconvénients à tout cela? Oui, les inconvénients sont là, parce que lorsque vous utilisez 3 activités sur une parcelle, il y aura concurrence, nécessairement. Donc, peut-être, si vous ne contrôlez pas l'élevage, vous arriverez peut-être à un nombre, à une surproduction. Donc, ça va être difficile de gérer. Si vous élevez, par exemple, les chèvres, je crois qu'à un moment donné, vous êtes obligé de contrôler l'effectif des chèvres pour ne pas arriver à un moment où on est dépassé, qu'on ne peut pas contenir ces animaux-là. Et si c'est les bœufs aussi, c'est la même chose. Donc, il va y avoir certainement des inconvénients. L'autre inconvénient, c'est que le sol va faire face à des carences en éléments nutritifs. Parce que là, l'agriculture va absorber les nutriments, les arbres, tout ça. Mais il va falloir chercher à voir comment le faire pour que un élément ne manque pas à l'autre. En même temps, il y aura un problème d'eau. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir assez d'eau pour le faire, il y a aussi le problème de lumière, parce que la lumière participe aussi à la fertilisation de certaines espèces qu'on cultive. Donc, il y aura certainement des inconvénients, mais pas très compliqués. Pas très compliqué à gérer après. Alors, ça va être, peut-être pour finir, puisqu'on nous signale que le temps est limité, justement, quelles sont les limites de l'agroforesterie? Parce qu'on sait que, finalement, c'est la gestion de l'espace, un espace où il y a des animaux, il y a aussi des plantes, il y a aussi des arbres. Quelles sont ces limites? Bon, l'agroforesterie, c'est une nouvelle pratique qui n'a pas beaucoup de soutien. Parce que quand vous faites de l'agroforesterie, quelqu'un il pense que c'est un truc familial. Donc si vous voulez développer ça à une échelle, vous avez des difficultés à en avoir les moyens pour développer cela. Donc certainement, c'est une activité qui est limitée nécessairement parce que les limites sont là, vous ne pouvez pas développer cela à grande échelle, vous ne pouvez pas obtenir beaucoup de financement si vous les demandez. Mais bon, d'autres limites, je pense qu'il n'y en a pas tellement. Mais il faut aussi dire que l'agroforesterie participe vraiment à l'atténuation du changement climatique. Voilà. C'est très important parce que quand vous faites de l'agroforesterie, on élimine les CO2 et en même temps, on crée ce qu'on appelle microclimat. Donc ça permet aussi à l'homme de vivre. Voilà, donc beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Merci beaucoup, Nouba, d'être passé nous parler de l'agroforesterie.